Bonjour, aujourd'hui, vidéo à destination des premières spécialités maths sur le thème des suites avec les fameuses suites géométriques, c'est très important. On est sur les débuts, je vous donne ici le terme général, donc l'expression en fonction de n, de un, de deux suites. Et dans chaque cas, il faudra me dire est-ce qu'elle est géométrique, et si oui, précisez alors la raison. Il faut savoir qu'il y a deux façons de caractériser une suite géométrique. Caractériser, ça veut dire que vous démontrez par là qu'elle est géométrique. Soit vous montrez que le terme général un peut être mis sous une forme explicite u0 multiplié par q puissance n, et q sera la raison, u0 ici, ça sera donc le terme de rang 0, donc qui correspond à n égale 0, quand la suite bien sûr est définie pour n égale 0, ou alors une deuxième façon, vous montrez qu'il y a une relation de récurrence, un plus 1 égale q fois un, bien sûr tout ça pour n appartenant à pour tout n appartenant à grand N, dans chacun des deux cas. On va faire, pour la première question, je vais utiliser les deux méthodes, vous allez voir que les deux marchent très bien. Pour la deuxième, je vous le dis tout de suite, elle n'est pas géométrique, donc il va falloir utiliser plutôt méthode par contre-exemple, en montrant que les trois premiers termes U0, U1 et U2 ne sont pas dans un processus géométrique. Pour le premier, ici, on a UN qui est moins 3 fois 2 puissance n, qui est égal en fait donc à U0, parce que si vous calculez 0, ça fait moins 3 fois 2 puissance 0. Vous voyez bien que ça, 2 puissance 0 vaut 1, ça fait moins 3. Donc UN s'écrit U0 multiplié par Q puissance n avec U0 qui est égal à moins 3 et Q qui est égal à 2. Donc, ici, comme ça c'est vrai pour tout n appartenant à grand N, on a une forme explicite caractéristique des suites géométriques. Donc, UN, la suite est géométrique. Deux raisons. 3. 2. Autre façon de faire avec relation de récurrence. Donc, ici, on va prendre donc soit n appartenant à grand N, et on regarde un plus 1. Un plus 1, on a le droit d'utiliser la formule, c'est moins 3 fois 2 puissance n plus 1. D'accord? Vous voyez bien qu'ici, eh bien, le plus 1, on va pouvoir le sortir assez facilement, c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1. D'accord? Les propriétés des exposants. 2 puissance 1, ça fait 2. Donc ça fait... Donc ici, vous voyez, qu'est-ce qu'on reconnaît? Et là, on a tout de suite reconnu un. Donc j'ai 2 fois un. Donc ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, on a un plus 1 qui est toujours égal à 2 fois un. Donc un terme est égal à 2 fois le précédent. Donc un, vous pouvez le dire avec ça. Ça c'est caractéristique. C'est une relation caractéristique des suites géométriques. Donc un est géométrique de raison 2. Et quand la raison non nulle, comme c'est le cas ici, on peut écrire que un plus 1 sur un est toujours égal à 2. C'est-à-dire que le quotient d'un terme et du précédent est égal à 2. C'est pour ça, on peut dire que la raison, on a notre Q, c'est l'initiale de quotient. Le quotient entre un terme et le précédent. Pour notre deuxième exemple, on voit bien que ce n'est pas une formule qui ressemble à du U0 fois Q puissance n. Donc l'idée, ça va être de calculer d'abord U0, donc 2 sur 3 fois 0 plus 1, donc 2 sur 1, ça fait 2. U1, ça sera donc 2 sur 3 fois 1, 3 plus 1, 4, ça me donne 1 demi. Donc vous voyez, si la suite est géométrique, ça veut dire que là, avec les deux premiers termes, on voit bien qu'on a une multiplication par 1 quart. 2 fois 1 quart, ça fait bien 1 demi. Donc, ça veut dire qu'on attend pour le terme suivant, U2, U2 devrait être égal à toujours fois 1 quart. Vous voyez, si on avait une suite géométrique. Donc on devrait obtenir ici 1 huitième. La question, est-ce qu'on a 1 huitième? Eh bien, on calcule U2. U2, c'est donc 2 sur 3 fois 2, 6 plus 1, 7. Et là, on voit bien que eh bien, ça ne correspond pas à ce qu'on attendrait d'une suite géométrique. Donc comment on va le rédiger sur une copie? Eh bien, on calcule donc les trois termes. Après, ce qu'on peut vous proposer, c'est d'écrire U1 sur U0. Ça fait donc 1 demi sur 2 qui fait 1 quart. D'accord? Et ensuite de calculer U2 sur U1. Si la suite était géométrique, ces deux rapports seraient toujours égaux. D'accord? Et donc ici, U2, c'est 2 sur 7, divisé par 1 demi. Quand on divise par 1 demi, on multiplie par 2. C'est donc 2 sur 7 fois 2 sur 1. C'est donc 4 sur 7.
vous avez ici donc deux rapports différents. On pourra noter U1 sur U0 est différent de U2 sur U1, donc UN n'est pas géométrique. Et on a terminé ce petit exercice. À très bientôt.